Bonjour, vous êtes en compagnie donc aujourd'hui de Griff et de Flo Mars pour une petite interview. Salut Flo Mars, comment tu vas? Salut Griff, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Donc tu es le double vainqueur de l'Archiblock Challenge, tu as gagné la première édition et la deuxième, et donc tu es qualifié pour la troisième édition qui a lieu en ce moment même, et dont la finale est ce dimanche. Alors comment tu te sens à l'approche de cette grande finale? Eh ben, je me sens pas préparé du tout en fait. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes comparé aux anciennes qualifications en fait. Et là, je stresse un petit peu. Je me suis quand même entraîné pas mal. J'ai fait plusieurs entraînements comme d'habitude, mais là, le stress monte en fait. C'est pas la même chose que la dernière fois en fait. D'accord, alors tu t'es entraîné, alors est-ce que tu peux donner un petit peu des détails? Est-ce que tu t'es entraîné avec des joueurs? Est-ce que tu t'es entraîné seul? En général, dans des précédentes éditions, tu faisais ça avec beaucoup de rigueur et beaucoup de... il y avait le peps, tu vois, il y avait le peps à la Flo Mars. Voilà, comment ça s'est passé ces entraînements? J'ai fait beaucoup d'Hunger Games en fait, pour développer mes skills en PVP, notamment avec Drustan, que je salue au passage, et J-Lims aussi, donc je vais faire équipe avec eux. Pour le PVP et en PVE, je me suis entraîné aussi sur des maps, voilà, je sais plus le nom, que j'ai téléchargé sur internet, et je me suis battu contre des mobs dans des arènes, voilà. D'accord, donc plutôt que centrer cette fois-ci sur la collecte de blocs, chose que tu faisais surtout les fois dernières, si je me trompe pas, t'as vraiment voulu améliorer tes skills en PVP. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as constaté une évolution depuis le début de ton entraînement jusqu'à aujourd'hui ou... Oui, le score a augmenté finalement. J'ai réussi à trouver pas mal de ressources, voilà, dans certains biomes, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette édition de l'Archiblock Challenge? Très peu parce que j'étais vraiment absent, j'étais en stage, j'étais en période de stage, donc j'ai pas eu le temps. J'ai maté la qualif de la qualification 4. Ça se dit pas, la qualification 4. Et il y a du level, notamment avec l'équipe de 8. J'ai été surpris quand j'ai vu ça, l'équipe de 8. Et le totem complet qui a été réalisé, je suis tombé sur le cul, j'ai dit what, c'est possible ça, une tête de Wither Skelett? Et ils l'ont fait en 2 heures. En fait, pour la tête, pour cette édition-là, en tout cas pour les qualifications, la tête pouvait être achetée pour du diamant en gros. Je sais pas si t'as vu tout ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait la tête a été... elle a été achetée en fait. Voilà, elle a été achetée. Et donc ça permet de finaliser le totem en un peu plus d'1 heure si je me trompe pas. Wow. Et donc oui, effectivement, c'est le premier totem sur ces 10 games pour le moment qu'il y a eu de l'Archiblock Challenge. Donc bon, on peut dire que ça fait 1 sur 10, au final ça fait peu. Mais voilà, est-ce que tu vas tenter le totem toi ou c'est points? Plus safe ou plus Moi c'est surtout les points. Franchement, j'ai fait beaucoup d'entraînement, j'ai jamais réussi à avoir une tête de Wither Skelett. Jamais réussi. En 2 heures, c'est carrément impossible. On a quoi? On a 1% de chance, je crois. Ouais, c'est ça qu'il y a très très peu de chance. Donc tu préfères jouer safe plutôt que jouer... Je préfère jouer sur la collecte de ressources, tu sais, les blocs cumulables. La lazuli, or, diamant, voilà. Je joue sur ça, je joue sur ça. C'est plus safe. Alors là, on a eu 200 joueurs inscrits, 64 participants, 16 contre 16 la dernière édition. Il y avait 16 joueurs à peu près lors de la dernière édition. Donc c'est vrai qu'on est loin du tout premier Archiblock Challenge, le tournoi qui a 1 an à présent. Comment est-ce que tu as vu l'évolution de l'événement? Comment tu vois ça en fait? Je crois que c'est en fait en grande partie grâce à Epicube, je crois, depuis l'article de Tartampion, si je me souviens bien du nom. Ouais, tout à fait. Il a ramené beaucoup de personnes. Et j'ai remarqué que DigiWave a vraiment évolué au fil du temps. Et c'est devenu un truc très pro, je trouve. Avec des partenaires, et franchement, je salue votre travail, surtout toi et Diav. Voilà, c'est un truc très pro. On se croirait sur une vraie web TV. Voilà. Il y a du talent derrière. Et c'est très gentil. Il faut aussi souligner la Big Bros Team qui a aussi fait un gros travail au niveau gestion de serveurs et gestion d'événements dans sa globalité. Parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. J'en profite pour préciser, mais DigiWave s'est plus occupé de la communication, tandis que la Big Bros Team, eux, sont plus occupés de l'infrastructure. Donc voilà, il ne faut pas les oublier. Ils travaillent plus dans l'ombre, c'est vrai, mais ils sont là. Il ne faut pas... Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu es conscient qu'il y a une team avec plus de 14 joueurs qui ont participé sur l'Archiblock Challenge sur les 4 qualifications 14. Et que 4 d'entre eux sont en finale et que leur seul but en fait c'est de te prendre ta place? Non, sérieux? Je savais même pas. Est-ce que ça te met la pression ou est-ce que... ça met un peu la pression parce que oui, j'ai la pression tout
ça. Comment tu appréhendes ça un peu est-ce que tu vas jouer plus safe? Est-ce que tu vas au contraire, c'est vraiment les agresser tout de suite? C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'Hunger Games en fait pour développer mes skills PVP, parce que il y a beaucoup plus de personnes et je pense que je vais être la première personne à être tuée. Je pense qu'on va me spawn kill, je pense. Il va y avoir des affiches avec marqué Wanted Mars. Tout le monde veut ma tête en fait. Voilà, tout à fait. Avec le double vainqueur. Alors, en sachant que LKG, qui est double second, entre guillemets, finalement, qui te précède sur les deux précédentes éditions, si je me trompe pas, n'est pas présent pour cette finale. Ouais, dommage. Donc, il reste plus que toi pour sauver l'honneur, finalement. Donc, j'espère que... Parce que Bill Bonsaï, on sait pas trop s'il va être pris, ça dépend du nombre de personnes qui restent pour la finale, mais il y a peu de chance. Mais bon, voilà. Voilà, il va falloir sauver l'honneur un peu. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des membres de la BBT qui vont participer? Il y a Gilim, il y a Drostan, et après j'ai pas exactement la liste précise. Ouais. Mais en tout cas ils sont là. Ok. Non mais c'est super, écoute. Mais je pense que ce sera la dernière édition à laquelle je participerai, parce qu'il faut quand même laisser la place à ceux qui n'ont jamais participé. Après, disons que tu peux très bien, toi, essayer de... Ça fait un challenge supplémentaire, parce que techniquement, les prochaines éditions, il y aura encore plus de monde, il y aura plus de défis. Oui, c'est vrai, mais tu m'as dit qu'il y avait 200 personnes qui voulaient participer. Finalement, pas tout le monde a pu participer, donc je pense qu'il faudrait quand même laisser place aux générations futures, comme on dit. On a prévu des choses là-dessus, donc c'est très gentil de penser à ça. Mais en théorie, il y aura de la place pour tout le monde pour la prochaine édition. On n'en dit pas plus, vous le saurez bientôt, mais... il y aura des informations. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Eh ben écoute, je souhaite bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Voilà. Tout à fait. Écoute, merci Flomars. Merci et puis, à toi. Bonne chance pour cette édition. J'espère que tu vas donner le meilleur de toi-même. Oui, je l'espère aussi, écoute. Allez, à bientôt tout le monde. Rendez-vous le 16 novembre pour la finale de l'Anarchy Block Challenge saison 3. Et n'oubliez pas qu'il y aura quelques petites infos à la fin du stream. Donc restez évidemment... jusqu'à là, très bonne journée à vous. N'oubliez pas que vous pourrez également voir les anciennes qualifications sur la chaîne YouTube DigiWave, mais également les récaps avec un petit peu les meilleurs moments de chaque qualification. À très bientôt. À très bientôt, bye.